Bonsoir à tous, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise. Tout de suite, un nouveau flash sur Grand Ligne TV. L'actualité de ce jeudi 20 juin avec la visite de Christiane Taubira, c'était ce matin à Roubaix. La garde des Sceaux a assisté aux assises nationales des associations d'aide aux victimes de la cybercriminalité. Avec l'évolution d'Internet et du numérique, la cybercriminalité augmente. Il faut donc faire évoluer les moyens pour lutter contre les escroqueries et autres vols organisés sur la toile. Et puis l'objectif ce matin était de renforcer également les budgets des associations d'aide aux victimes. Explication au micro de Tanguy Lécluse. C'est une vraie révolution culturelle, c'est-à-dire l'économie est en train d'augmenter, la criminalité, elle s'adapte beaucoup plus vite que les institutions juridiques, beaucoup plus vite que les sociologues. Et il faut prendre les mesures, parce qu'on a vraiment besoin de cette économie, on a besoin de confiance numérique, donc il faut prendre les mesures, on peut le faire. On peut sécuriser les fibres optiques, on peut sécuriser les protocoles, on peut sécuriser et surtout sécuriser les humains de façon à ce que les humains aient un comportement propre. C'est de l'éducation. Des assises que viendra clôturer Manuel Valls demain à Roubaix. Au chapitre environnement, depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 20% dans la métropole lilloise en raison de la désindustrialisation. Mais des progrès doivent encore être réalisés. C'est en tout cas l'avis de la communauté urbaine de Lille. Pour ce faire, un plan climat sera voté en session demain. Il s'agit là d'accompagner les particuliers qui s'engagent dans la rénovation énergétique de leur logement dans quelques mois par le biais des espaces info-énergie. Les habitants de la métropole lilloise seront aidés financièrement dans leur projet de rénovation thermique. Explication. On souhaite, en complément d'une prime que l'État a annoncée de l'ordre de 1 300 €, rajouter une prime de 650 € au niveau de la communauté urbaine pour aider les ménages qui s'engagent dans des travaux de réduction des consommations énergétiques de leur logement. On a à côté maintenant les espaces info-énergie qui vont couvrir l'ensemble du territoire métropolitain et on va conditionner cette prime au passage d'un conseiller des espaces info-énergie chez l'habitant pour l'accompagner, je dirais, dans son projet de rénovation thermique de son logement. Le bac se poursuit avec ce matin les épreuves du bac technologique à Roubaix au lycée Jean Moulin. Les élèves ont planché sur les épreuves de spécialité. Cet établissement enregistre un taux de réussite au bac de 82%, soit une hausse de 11% en 2012. Un taux que le recteur de l'Académie de Lille a souhaité saluer. Vous l'avez vu ce matin, Jean-Jacques Paulet a symboliquement apporté les copies dans cette classe à l'occasion de mettre en avant les filières technologiques. D'autant plus que le bac STI, Sciences et Technologies Industrielles, fait l'objet d'une réforme. Le STI, c'est le bac industriel et qu'on fait évoluer vers un bac de développement durable. Et donc, pour nous, c'est un enjeu majeur dans la mesure où il s'agit de redonner un peu du souffle au secteur industriel au sein du baccalauréat technologique. Et nous essayons de remonter la pente petit à petit puisqu'il y avait eu un effondrement des effectifs. Donc, nous surveillons avec beaucoup d'attention. Les corps d'inspection sont mobilisés. Ce baccalauréat STI 2D, mais d'une manière générale, la voie technologique. Un nouvel EHPAD va voir le jour du côté de Seclin. Avec le vieillissement de la population, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes répondent à un besoin grandissant ici à Seclin. Ce bâtiment accueillera ses premiers patients l'an prochain, tous atteints de maladies délabrantes cérébrales du type Alzheimer. Au total, 126 lits avec, vous pouvez le constater, des équipements adaptés à ces différentes pathologies. Les espaces sont aménagés pour renforcer surtout l'autonomie des résidents. L'objectif, c'est d'autonomiser, de rester le plus autonome quand on est une personne âgée, parce qu'il faut garder sa dignité. Et effectivement, ce genre de matériel nous permet en toute sécurité de lever nos résidents, de les amener au fauteuil ou de les aider à se verticaliser afin de pouvoir accéder aux activités et puis d'avoir une vie classique et en toute autonomie.
Et puis gros plan sur une initiative qui a lieu toutes les semaines sur le parking de l'ancienne prison de Los. Ce terrain accueille désormais des familles roms, des Bulgares, des Bosniaques qui vivent dans des conditions précaires. Et entre les caravanes, c'est sur un coin de verdure que le collectif citoyen lossois propose des lectures aux enfants, une bibliothèque ambulante pour donner l'envie d'apprendre et d'aller à l'école. C'est aussi une façon de créer un lien social et de favoriser l'apprentissage du français. Macha Grunessen a rencontré l'une des bénévoles. Au début, quand on est arrivé, on avait vraiment du mal à communiquer. Et c'est même une petite fille, Elvedina, une petite fille du côté des Bosniaques, qui est venue nous servir de traductrice. Durée de concentration assez limitée, mais quand même, ici, on vient de chanter 2 fois la petite chanson. Et pour des enfants qui ne connaissent pas du tout le français, c'est vrai que ils ont répété certains mots, certains gestes, vraiment avec plaisir. Lorsqu'on est arrivé tout à l'heure, vraiment, ils avaient une joie de nous retrouver. Qu'en est-il de cette météo? Je vous rappelle que demain sonnera l'été en ce vendredi 21 juin. Eh bien, ça restera malheureusement extrêmement couvert, pluvieux avec toujours des risques d'orage. Et puis, on devrait retrouver un temps sec samedi dans la métropole lilloise. Mais les températures seront largement en baisse. Retour de l'instabilité dimanche. On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous. Bonne fin de journée à vous sur Grande Ville TV.